Elle a refusé le sectarisme dans l'autre sens. On ne va pas se raconter d'histoire, on va se dire la vérité. Et on va le dire à 16h43 sur Europe 1, et il n'y a pas d'autre alternative, ni pour le NFP, ni pour le Rassemblement National. Ils jouent tous les deux 2027, deuxième tour, NFP, Rassemblement National, car Jean-Luc Mélenchon est sûr que sa seule chance de gagner, c'est de gagner face à Marine Le Pen, et Marine Le Pen est sûre que sa seule chance de gagner, c'est de gagner face à Jean-Luc Mélenchon. Donc les deux vont être, je ne dis pas main dans la main, mais pratiquement, ils ont intérêt à avancer ensemble jusqu'en 2027 et de se dire après que le meilleur gagne pour les élections. Mais les deux sont, j'ai parlé avec énormément de monde, même à gauche, et à gauche comme à droite. Ils disent notre seule chance de gagner chez Marine Le Pen, ils disent c'est d'être en face de Jean-Luc Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon, sa seule chance de gagner, c'est d'être face à Marine Le Pen. Donc là, il va jouer un jeu assez curieux et assez dangereux entre la NFP, le NFP et le Rassemblement National, parce qu'ils vont se dire il faut qu'on soit ensemble jusqu'en 2027. Et puis après, on a. Je suis d'accord avec cette analyse. Rappelez-vous Jean-Luc Mélenchon au moment du réquisitoire du procès Marine Le Pen, qui dit je ne veux pas l'exécution provisoire, qui était un premier signal. Et aujourd'hui, les gens, beaucoup disent on n'attend plus rien de la politique. Sauf qu'ils peuvent attendre s'ils ont le sentiment qu'il va se passer quelque chose. Et pour eux, c'est l'élection présidentielle où il peut se passer quelque chose. C'est sûr. Il n'y a que sur l'élection présidentielle. C'est là où ça se joue. Ça se joue. Je vais aller dans votre sens, Cyril. Avec grand plaisir. Parce que je souscris aussi à cette analyse. Vous savez, beaucoup de journalistes qui ne croyaient pas à la censure du Rassemblement National voté par le RN vous expliquaient la chose suivante. Marine Le Pen ne le fera pas parce qu'elle va se fâcher avec un électorat droite classique qui n'aime pas le chaos. Ce à quoi il fallait répondre, Marine Le Pen pense qu'elle va à un second tour face à Jean-Luc Mélenchon. Et dans ce cas-là, la droite classique, elle va gentiment aller se ranger derrière Marine Le Pen et elle ne se souviendra pas de la censure 2 ans avant. Donc c'est pourquoi Marine Le Pen, elle se dit, l'électorat de droite, il va finir par me rejoindre parce que elle parie sur la disparition du bloc central, avec potentiellement plusieurs candidatures en plus, ce qui va émietter les voix, évidemment. Donc, elle pense que le vote de la droite classique lui reviendra quand elle sera face à la France insoumise. Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est sûr. C'est pas tout à fait. Je suis pas sûr de ce que vous dites, Gauthier-Lebré, sur Emmanuel Macron. S'il y avait des élections anticipées, des présidentielles anticipées, je suis pas sûr qu'il ne puisse pas se représenter. Alors je l'ai pas dit à l'antenne. S'il va pas au bout du mandat. Je l'ai pas dit à l'antenne, mais je peux le dire à l'antenne parce qu'on l'a dit à la pub. Mais Emmanuel Macron, ça c'est la révision constitutionnelle de Nicolas Sarkozy. 2008. C'est 2 mandats consécutif. Alors non, alors, mais s'il va pas au bout du mandat. Il y a un petit vide juridique là-dessus, je vous jure que c'est vrai. J'ai regardé, j'ai demandé à une personne de travailler dessus. Je vous le dis, c'est pas si simple que ça. Il y a un petit... Il faut regarder, mais il y a débat entre les constitutionnalistes avec 2 lectures différentes. C'est ça, il y a 2 lectures différentes. Si une élection présidentielle anticipée, il pourrait se représenter parce que c'est pas 2 mandats consécutifs, et d'autres disent non. C'est ça. Si on en croit, il y a Donna qui me dit, votre patron, qui vous dit quoi? Qui me dit qu'il y a 728 000 appels en attente pour réagir. 01 80 20 39 21.